Aujourd'hui, on met notre canot à l'eau. On ira chez vous et on va déposer une plainte aujourd'hui. Oui, monsieur, en qualité de canot. Le ton monte entre les chasseurs et les gendarmes. Ça fait un moment que l'État met des choses en place et qui contraignent les Guyanais. Aujourd'hui, nous disons non. Trop, c'est trop, nous disons non. Il faut un moment qu'on nous écoute et qu'on prenne les revendications des Guyanais. Nous n'avons rien contre les militaires, ils font leur boulot. Mais dites au préfet aussi de prendre ses responsabilités parce que depuis le mois de mars, nous étions ici, où nous avons posé certaines revendications. Aucune d'entre elles ne sont respectées. Il n'y a que ça. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'au moins les Garem Perrault passent devant leurs yeux et aucune action n'est menée. Et nous ne pouvons pas aller jusqu'à Cocuyo-que chasser parce qu'on nous l'interdit. Entre réunions de concertation avortées, permis de chasse inadaptés, limitation de certaines zones de chasse ou de litres de carburant, les chasseurs se disent exaspérés. On nous a dit qu'il est interdit d'une mise à l'eau. D'accord? On les demande un arrêté. Ils ne sont pas foutus de nous le donner aujourd'hui. La situation dégénère quand les chasseurs décident de mettre à l'eau leur embarcation coûte que coûte. Monsieur, vous allez. Vous allez. Non, mais écoutez. Non, mais le canot, alors on y va, on y va. On doit pas les gars. On doit pas continuer, vous comprenez? Les gendarmes tentent alors d'empêcher l'appareillage de la coque aluminium. Regardez, il y a de l'eau, regardez. Laissez-nous aller, les gars. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Des chasseurs qui se sentent traqués par les autorités alors qu'ils croisent tous les jours des orpailleurs illégaux. C'est toujours nous qui sommes embêtés. On a franchi la piste ce matin. Ils marchent en toute impunité. Tout le monde l'a vu. Ils marchent sur le bord de la chaussée. On fait le tour. À moins de 10 km de là, tout le monde sait qu'il y a du monde qui soutient ça. On les voit tous les soirs, tous les après-midi. La population, quand elle prend la RN1, on les voit, ces clandestins sur le bord de la chaussée. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes, ce sont des vingtaines, des trentaines. On va vous montrer par où les illégaux passent et de quelle façon ils passent. Vous allez voir que c'est quand même ahurissant la façon dont ils passent, puisqu'ils passent carrément au nez et à la barbe des forces de l'ordre. Voici la fameuse passe servant à contourner le saut Maman-Valentin, un passage qui jouxte le terrain militaire où est installée la base de gendarmerie en charge des contrôles. Le seul petit poste minable qui est là, voilà, il est là. Il sert, soi-disant, à faire de la filtration. Les chasseurs se font tout le temps importunés. Le problème de la chasse en Guyane est loin d'être réglé. Si le permis de chasse est obligatoire depuis le 1er janvier, les chasseurs s'y opposent toujours, pas adaptés à la Guyane selon eux. Des hommes en colère qui pourtant restent les gardiens de la forêt. Personne ne la connaît comme eux. Lors des recherches de personnes disparues en forêt, ces bénévoles donnent de leur temps pour participer aux recherches aux côtés des gendarmes.